Bon. Alors, bonjour mon fiston. Tu peux aller rejoindre ta maman? Je prie pour toi? Non? Ok. Je sais pas, j'aime mieux que c'est à gauche parce que mon œil gauche est plus fort. Hey, on vit des belles choses, hein? Ouais. Vous savez, j'ai un message sur mon cœur ce matin, puis c'est vraiment le fun. Puis si vous avez vu la page Facebook, j'ai mis une annonce, j'ai mis une photo avec les trois rois qui arrivent à Jérusalem. Et puis là, ça dit, eux, ils l'ont rencontré, et vous. Les trois rois sont venus d'Orient, et puis ils sont venus d'Orient, excusez-moi, les rois mages, parce qu'on ne sait pas, il y en avait peut-être 10. C'est écrit les rois mages. Il y avait 3 cadeaux, fait qu'on pense qu'il y en aurait 3. Mais il n'y a rien qui dit qu'il y en avait vraiment 3. On sait juste qu'il y avait 3 cadeaux, puis qu'il y avait des rois mages qui étaient attentifs à la voix du Dieu Tout-Puissant. Puis moi, là, vous savez, je suis un gars qui aime ça questionner, je suis un questionneux. Puis je sais que maintenant, là, de plus en plus dans cette église-là, il y en a des questionneux. Puis j'aime ça, moi. Des gens qui posent des questions au texte, qui vont dire « Ouais, mais j'ai juste dit ça, là, mais je suis pas tout à fait d'accord. » J'aime ça. On est ici pour bâtir un royaume. Puis pas le mien, pas celui de Gengis, celui de Jésus. Hein? Bon. Fait que c'est le fun, j'ai de l'aide aujourd'hui. Fait que dans Matthieu 2, fait que là, je vais le lire avec beaucoup d'intonation parce que je me suis pratiqué un matin avec les enfants. Oui, puis quand j'ai fini, les 2 chats sont partis à la course, fait que j'ai peut-être mis trop d'intonation, mais c'est pas grave, je me suis entraîné. Matthieu 2. C'est-tu 2? Oui, voilà. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Hey, c'est méchante gang, ça, là. Tout Jérusalem, là. On est avec... les mages arrivent avec... Imaginez la fanfare, imaginez tout ce qui arrive, là. Imaginez les chameaux couverts d'or, des rois d'Orient. Pourquoi on dit que c'est des rois? Bien, c'est des gens qui... C'est majestueux, un roi. Puis il dit, puis tout Jérusalem était au courant de leurs questions. Ils demandent... Le roi des Juifs est né. Bien, qu'est-ce qu'on fait d'Hérode? C'est-tu un roi, lui? C'était lui, le roi des Juifs. Il y a des choses, des fois, qu'il faut remettre en question. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Verset 3. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour demander où devait naître le Christ. Bien là, c'est pas pire. Tous les principaux prêtres et sacrificateurs, il leur a demandé, bon, asseyez-vous, là, vous êtes une quinzaine, là, dites-moi où c'est qu'il doit naître. Ok, Hérode. Ils sont tous en émoi, là, mais il faut faire attention parce qu'ils peuvent se faire couper la tête. On va en venir tantôt. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit, ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Amen. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, en secret, bien sûr, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. C'est un point intéressant à connaître. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue
en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ça veut dire que c'était « Oh, yeah! L'étoile s'est arrêtée au-dessus d'une cabane. » C'était pas au-dessus d'une étable. Parce que ils entrèrent dans la maison. Je ne sais pas là, mais le mot qui est là, c'est pas étable. Je ne veux pas vous écœurer là, mais c'est pas étable. Fait que il n'était pas enlangé, tout petit, dans une étable. Je viens de défaire votre photo, je sais. Là. Pas tout le monde, il y en a qui... Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Des fois, là, Dieu nous envoie quelque part et il dit, « Reste-y jusqu'à temps que je te parle. » Je peux vous dire que ça arrive encore. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. Hérode cherche toujours le petit enfant en vous pour le faire périr. Il n'arrête pas, lui. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère se retirant en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentrant dans le pays d'Israël. Mais quand il l'apprit qu'Archéléus, je me suis pratiqué un matin, régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une petite ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. On va mettre les choses en perspective. Pourquoi je dis qu'il n'est pas dans une étape? Bien, premièrement, ça a pris 2 ans avant d'arriver à cette journée-là, depuis que l'étoile était sortie dans le ciel. On appelle aussi Jésus l'étoile du matin. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Et puis, il y a beaucoup de gens qui pensent que les rois mages, ce seraient des gens qui viendraient même de la Chine, de l'Inde et tout ça. Mais ils cherchent à parler au roi des Juifs. Fait que moi, ce que je vous dis là, c'est pas une science arrêtée, je vous donne ça là, comme une réflexion en processus, puis ça se peut que vous arriviez à d'autres. Ah, c'est ta main. Je pensais que tu levais ta main. Non. C'est à cause que ça engourdit. Ah, pauvre toi. Excusez-moi, mais... Non, c'est bon, mais je t'aurais laissé la parole. Moi, c'est drôle, j'ai pensé que il venait de la même place que Job. Job, mais c'est très possible. En tout cas, moi, je crois personnellement que quand Israël, ça c'est ma croyance, là, quand Israël était avec les Mèdes et les Perses, là, puis tout ça qui était à Babylone, il se passait quelque chose. Il y a des rois qui ont reçu des visions de Dieu. Et puis, je veux dire, le roi Darius, quand on lit Esdras, Nebuchadnezzar, ils ont tous reçu des bribes.
Et puis il y avait peut-être encore des Juifs. Là, c'est une assumption qui vient de moi, c'est quelque chose que je pense. Peut-être qu'il y a des Juifs qui sont restés à Babylone. Et puis, leur science est restée aussi. Et puis là, tout d'un coup, ils ont vu cette étoile-là qui ne bouge pas. Puis le temps qu'ils réalisent, ben voyons, là, c'est quoi cette étoile-là? Là? Imaginez, là, quand tu as des sous, quand tu as de l'argent, puis tu n'as pas de TV, à l'époque, il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas d'Internet, ils n'ont pas de film, ils ont des pièces de théâtre, mais une des choses que tu as, c'est du temps, parce que tu n'as pas besoin de travailler pour tes besoins. Fait que les rois, des fois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils observaient la nature, comme Salomon, et ils écrivaient sur la nature en question. Ils prenaient du temps, ils observaient les étoiles, puis il y a des choses qui ont été écrites avant même que la Bible ait été écrite. Oh, attention! Il y a une stèle, par exemple, on a découvert une stèle qui s'appelle la stèle d'Hammurabi. Et puis ça, c'est en écriture cunéiforme. Ça a l'air des pis, quand vous regardez sur l'écran, Elkana, ça serait gentil que tu arrêtes de toucher à mon truc. T'es beau, là, je t'aime. Et puis, cette écriture cunéiforme, quand tu la regardes écrite, là, elle a l'air des pis pour jouer au golf. Tu sais, des pics là, pour jouer au golf, là, ça ressemble à ça. Puis il y en a 3 4 comme ça, puis c'était avec un crayon qui prenait, puis qui glissait. Puis là, les lettres étaient différentes. Il faisait ça avec un roseau, me spécifie mon fils. Bon, parce qu'il l'a appris à l'école. Il apprend des bonnes choses. Alors la première chose, là, c'est qu'il regarde ça, puis là, tout d'un coup, il y a une étoile qui est comme bizarre. Parce qu'elle ne se déplace pas comme les autres. Elle a l'air d'avoir une vie en soi. Et puis là, il cherche dans les Écritures, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut toucher les astres? Et puis, ces gens-là en viennent à la conclusion. Ils n'ont pas l'air surpris d'être éveillés en songe par Dieu, quand Dieu leur parle dans leur songe de ne pas retourner à Jérusalem. Ils n'ont pas l'air surpris. Donc, peut-être qu'auparavant, ils ont eu un songe. On ne sait pas. Mais une chose qu'on sait, c'est qu'ils ont obéi à cette impression qu'ils avaient. Alors, on est ici dans... Alors, l'autre chose, là, c'est vraiment dégueulasse de tuer tous ces enfants-là. Hein? Moi, je trouve ça vraiment épouvantable. Et puis c'est le fun parce que j'étais à Noël chez un ami qui s'appelle Christophe. Et puis, il racontait l'histoire à mes enfants. Et puis là, il a mis des belles petites affaires théologiques. Puis une des choses qu'il disait à mes enfants, c'est quoi, Daniel? Il avait déjà tué sa femme et ses 2 fils. Et voilà. Il avait déjà tué sa femme et ses 2 fils pour ne pas se faire enlever l'autorité. Fait que quand tu es capable de tuer ta femme et tes enfants, là, les enfants des autres, tu t'en fous encore plus. Puis si tu veux surtout pas que le roi des Juifs naisse. Parce que s'il y a un autre roi des Juifs, ça veut dire que lui, il va t'enlever ta place. Fait que là, lui, 2 ans et moins, on enlève ça de la map, on veut rien savoir. Puis lui, il prend pas de chance, là. Lui, mais ce qui me fascine là-dedans, c'est les scribes et les pharisiens, tous ces gens-là qui connaissent la science de Dieu, qui connaissent les Écritures mieux que quiconque, qui se plongent dans les Écritures, puis qui retrouvent que c'est à Bethléem qu'il va naître, et qui ne font rien, qui ne vont pas avec les rois mages pour adorer. C'est les premiers qui devraient être là. Ils attendaient le Messie. Oui, Josias. Alors, ils attendaient le Messie, et puis malgré toutes leurs belles grosses paroles, puis Jésus les qualifiait de tombeaux blanchis. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ils étaient morts, à l'extérieur, ils étaient blancs. Pas blancs parce que c'est parce que quand un tombeau il commençait à dépérir, on le recouvrait de chaud pour être sûr qu'il ne pue pas trop. Oui. Mais il y a un enfant qui avait 2 ans, c'était Moïse. Oh!
savez quoi? Mon fils vient de me rappeler quelque chose. Il y a un autre enfant dans l'histoire d'Israël qui a échappé à la mort comme Jésus. Ça, c'est Josias qui m'amène ça. Moïse a échappé à la mort. Lorsqu'il est venu au monde, ben, le pharaon, le roi d'Égypte, a envoyé une vague de tuerie contre les enfants mâles. Il aurait été mort. Mais Jésus est celui qui dirige le peuple maintenant. Oui, ma belle Adonia. Comme Isaac a été changé par la vie, Jésus a pris la place de... C'est bien. On a des bons commentaires de mes enfants. Écoutez, un jour, ils vont peut-être prêcher plus rapidement qu'autrement. Elle dit, comme Isaac a été, quand il était sur le bûcher, il a été remplacé par un bouc, en fait, qui était pris dans les... la même chose, Jésus remplace nos péchés. C'est ça que tu veux dire? Non, c'était le meurtrier. Ah, Jésus remplace le meurtrier qui devait être tué. Ouais. Ah, ok, bah, c'est bon ça aussi. Ok. En tout cas, de retour à nos enfants. Alors, moi, il y a une partie dans ce passage-là qui m'a toujours surpris, puis je ne la comprenais pas. C'est une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Et je dois avouer que pendant des années, je sautais, je lisais, mais je ne m'arrêtais pas trop parce que, premièrement, je ne voyais pas, parce que Bethléem, c'est en Juda, et Juda, c'était le fils de Léa, et non pas de Rachel. Fait que là, je ne comprenais pas le rapport. Pourquoi est-ce que c'est Rachel qui pleure alors que c'est les enfants de Juda, c'est-à-dire de Léa, qui sont morts? Jusqu'à un jour, j'étais à Saint-André-à-Velin avec un groupe de jeunes, puis là, il y a un jeune qui me dit « Ah, je sais pas, on parlait, puis là, je dis « Ah, moi, je comprends pas ça. » Il dit « Ben, c'est simple. » Là, je regarde, je dis « Ah ouais? » Puis là, le jeune homme me dit « Ben, je pense qu'il s'appelait Jérémie. » Il dit « C'est simple. Elle a été enterrée là. » Ah! J'ai dit « Ben, merci. » J'ai vérifié, puis c'est vrai. Rachel a été enterrée à Bethléem. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que, comme elle a été enterrée là, ben, il y a comme une peine qui sort de ses entrailles parce que, mais je ne veux pas créer une théologie avec ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la raison pour laquelle elle avait été enterrée là. C'est pour ça qu'on voit qu'elle pleure, mais elle ne pleure pas dans la réalité, là. Elle a pleuré, en tout cas, quand elle a eu ses... J'ai eu une guérison, moi, parce à sa parole-là. Face à sa parole-là, j'ai eu une guérison. Bon. Fait que... Parce que je demandais au Seigneur comment ça se fait que je n'ai pas la joie, puis tu fais des merveilles en moi. Et là, en lisant, j'ai entendu cette parole-là de Rachel. J'ai dit, est-ce que ça se pourrait que moi aussi je refuse d'être consolée? Oh! Et ça m'a touchée. Ah ben écoutez, j'ai dit... je vais souligner ce que vient de dire Suzanne. À un moment donné, elle a été touchée par cette parole-là, et puis elle avait beaucoup de peine dans son cœur, c'est ça? Et puis, elle a dit, est-ce que ça se peut qu'en lisant ça, moi, je refuse d'être consolée, moi aussi? J'ai réalisé que oui, je refusais d'être consolée. C'est pour ça que même si j'avais attrapé la foi, je ne réussissais pas à être joyeuse parce que je refusais d'être consolée de ma peine. Fait que je suis allée au sacrement du pardon, puis j'ai offert ça au Seigneur. Seigneur, je te présente ça. Puis il m'a dégagé, puis là, je me suis mis à trouver de la joie. Fait que suite après avoir eu la foi, elle s'est rendue compte, elle a dit, ça se peut que moi, je refuse d'être consolée, puis elle a été dans le pardon, et puis elle a reçu le pardon, puis maintenant elle est remplie de joie, hein, Suzanne? Oui, depuis ce Amen. temps-là, la joie a commencé de plus en plus. Et puis quand tu nous visites, notre joie aussi augmente. Ah oui. Alors, moi, là, une des choses qui m'impressionne là-dedans, c'est que, regardez avec qui Jésus se tenait de son vivant. Il se tenait-tu avec des pharisiens, avec des gens de bonne vie, qui marchaient droit, que tout le monde voyait comme des gens qu'on honorait? Non.
il se tenait avec... Tiens, mon grand, je te transmets... Oh, à ta sœur. Oups, désolé, chien. Fait que, non, en fait, à chaque fois, on le retrouve avec des pécheurs. Mais moi, je suis content de dire qu'il m'a retrouvé en tant que pécheur. Il n'est pas venu me chercher en tant que super Gengis. Puis, il y en a qui se plaignent à cause... Ils se plaignent souvent que les gens dans l'Église, là, ils se sont fait faire mal dans l'Église. Ben, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour vous. Je vais commencer avec la mauvaise, mais ça va arriver encore. Il y a encore des gens qui vont vous faire du mal dans l'Église. Mais il y a une bonne nouvelle là-dedans. Jésus va venir chercher son Église. Et puis, la guérison, comme le disait un de mes anciens pasteurs, se retrouve aussi dans l'Église. Si vous sortez, il y a comme un momentum, il y a comme un... Je l'ai vu maintes et maintes fois. C'est comme si vous sortiez du temps. Il y a comme un arrêt. Il y a beaucoup de gens, là, je les rencontre, là, ça fait 2, 3, 4, 5, 10 ans des fois qui ont quitté l'Église. Mais c'est comme s'ils avaient arrêté de grandir au moment où ils ont quitté l'Église. Et puis quand vous leur parlez, là, ils vont toujours parler de la douleur qu'ils ont eue là. Ils vont toujours reprocher les douleurs là, qui étaient 3-4 mois avant leur départ de l'Église. Ces gens-là ont besoin d'être aimés, mais en même temps, en se privant de la bénédiction de rester dans l'Église, ils se privent aussi de la guérison, justement, de ne pas se laisser consoler, justement, par un Christ tout-puissant qui va les consoler. On est dans un corps vivant. Et puis, dans les corps vivants, vous savez, s'il y en a ici qui sont des... Oui, c'est pas ça. Un corps vivant, bien, il y a des anticorps. Bien, les anticorps ne vont pas tuer le corps. Ils vont protéger le corps contre les virus, les choses comme ça. Mais, des fois, vous savez, Gengis, là, il y a une personnalité, puis il y a une partie qui est pêcheur, puis il ne fait pas toutes les choses correctement, puis vous savez, culturellement, là, moi, je ne sais pas d'où je viens. Là. Je suis né à Joliette, j'ai grandi en partie à côté de Montréal. Après ça, je me suis retrouvé en Suisse, je suis revenu à Montréal, je me suis retrouvé en Allemagne, je me suis retrouvé à Saint-Jérôme. Culturellement, je suis entre ces mondes-là. Fait que quand j'arrive à m'attendre, c'est sûr que culturellement, là, je vais faire des choses qui n'ont pas d'allure. Fait qu'au début, je suis sur le mode écoute. J'essaye, en tout cas. C'est dur pour moi. D'avoir 2 oreilles et une bouche et les utiliser en proportion. Là. Puis, des fois, il y a des choses, il y a des gens que je vais blesser parce que je ne respecte pas la culture matanaise ou quelque chose. Mais il faut passer par-dessus. Tu sais, oui, je suis en transformation. Puis quand je vois que c'est un truc culturel, je peux aller voir la personne et dire « Hey, je suis vraiment désolé. » Mais ça, c'est important de le dire aussi quand on se rend compte de ces erreurs-là. Parce que la personne, là, sa petite crotte, ça peut devenir un cancer, ça peut devenir une amertume qui reste longtemps. Moi, ma job, lorsque je sais, mon appel, puis tout notre appel, c'est lorsqu'on sait qu'on a créé quelque chose chez quelqu'un, là, ben de dealer avec. Maintenant, on est ici, puis il y a 3 rois. Là, je suis sûr que vous avez entendu des superbes prédications sur l'or. Ça représente, voilà, la prospérité. La myrrhe, ça représente le côté prophétique, le côté prêtre. Et l'encens aussi. La myrrhe, c'est sa mort, c'est une préparation pour sa mort. En tout cas, il y a eu plein de différentes explications comme ça. Bien, dans chacune des cultures de ces rois-là qui sont venus de loin, c'était une façon d'honorer le roi des rois. Ils ont pris du meilleur. Moi, c'est ce que je vois là. Ils ont pris du meilleur de leur pays, puis ils l'ont amené au roi des rois. Jésus, on ne l'appelle pas le roi des rois pour rien. Puis je vous dis, là, de nos jours, là, il y en a plein de rois autour de nous. Prenez un homme d'affaires. Quelqu'un qui a une entreprise et qui a 200 employés. Il est roi et maître dans son entreprise. Mais Jésus est roi des rois. Quelqu'un qui... On a tous notre royaume quelque part. Parce qu'autour de vous, vous êtes une des personnes qui a le plus d'influence.
est-ce que moi, je prends le meilleur de mon royaume pour l'amener au roi des rois? Vous savez, Jésus nous appelle à ne plus regarder le petit nombril à Gengis, parce qu'au moins il m'appelle comme ça, à ne plus regarder là, mais à me tourner vers le roi des rois. Et puis s'il nous appelle tous ensemble à se tourner vers Christ, puis à marcher ensemble comme un projet commun, comme un seul corps, ben c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Puis je ne dirais pas, c'est incroyable parce qu'on le croit. On le croit, on croit en un Jésus qui est vivant, qui transforme les cœurs encore aujourd'hui. Puis 2017, là, je vous dis, on veut être attentif aux signes dans le ciel. Si on voit une étoile qui brille, qui est bizarre, c'est peut-être parce qu'on doit dealer avec cette étoile-là. On doit être attentif aux signes du temps. Jésus dit, mais voyons, les signes du temps sont là. On doit être attentif à ça. On est plus à la fin des temps que quand Paul il prêchait sur la fin des temps, que quand Jean écrit l'Évangile, l'Apocalypse et tout ça. Alors on est plus proche de ce moment-là où Christ reviendra. Quand il va revenir, ce n'est pas mon affaire de vous le dire. Il est totalement en contrôle de son règne. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que quand il vient, je veux que ma petite lampe à huile, elle soit remplie d'huile. Puis elle ne va pas se remplir d'huile en pavanant devant tout le monde, puis en disant « je suis hot, puis vraiment génial ». Elle va se remplir d'huile en se laissant toucher par l'amour des autres et en touchant par l'amour du Christ les gens qui sont autour. L'Église n'est pas appelée à imploser. Comme Robin disait, on ne prend pas les choses du monde puis on les met dans l'Église. L'Église doit sortir, l'Église doit exploser, doit aller toucher le cœur des gens qui sont autour de nous. J'aime ça qu'on aille honorer aujourd'hui mon frère Robin. Vous savez, Dieu m'a honoré de sa présence. Il m'a donné beaucoup plus que je pouvais. Puis à un moment donné, Robin dit, si vous chantez comme Frankenstein, là, c'est bien correct. Du moment que ton cœur est avec Dieu. Mais moi, là, quand je suis devenu chrétien, je ne me sentais pas intelligent. Je ne me sentais pas comme quelqu'un qui avait la capacité de lire et interpréter la parole de façon intelligente. Ça, c'était une de mes prières. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Puis Dieu va vous donner les outils, va vous équiper en fonction du ministère dans lequel il va vous vouloir grandir. Puis si vous êtes déjà doué dans ce don-là, il manque peut-être juste l'adoration. Il manque peut-être juste qu'on vous libère dans ce don-là. Il manque peut-être juste que Christ vienne dans votre vie, vous consoler. Mais des fois, on ne veut pas être consolé. On est attaché à notre amertume. On est attaché à notre mal-être. On veut absolument dire au monde à quel point ce pasteur-là était injuste avec moi. Il faut arrêter. Arrêtez. Lâchez prise. Lâchez prise à ce niveau-là. Lâchons prise. Moi aussi, des fois, j'ai des affaires que je réalise. Oh boy! Je deal avec ça. Puis c'est bien. Ceux qui sont mariés, ils savent que ma femme, une femme, ça nous rappelle des choses. Vous savez, la dernière semaine, là, c'était branle-bas de combat. On a préparé les 3 semaines qu'à part. Je peux vous dire, j'ai pas de sandwich à faire pendant 3 semaines. Parce qu'on les a faites ensemble. Ça a donné qu'on a été il y avait tous les spéciaux qu'on voulait, puis on a mis ça au congélateur. Fait que c'est génial. 3 semaines de sandwich qui sont faites. Yeah! Ben, elle m'a organisé ça. Elle a dit, ben, juste assieds-toi là, fais ça, fais ça. Hey, je tripais là. Fait que là, Adonia était avec moi, on a fait ça ensemble. C'est sûr que j'ai de l'initiative personnelle là-dedans. Mais on doit reconnaître les dons de tout un chacun, puis laisser les gens grandir dans leurs dons. Moi, ce que je ne comprends pas souvent, c'est on est là, on a rencontré Christ, puis dans l'adoration, ça se limite au dimanche. Puis après, durant la semaine, on se crie après, on se gueule après, on ne se demande pas pardon. On dit « Ah, c'est pas grave. »
Moi, je connais des gens qui m'ont blessé, qui m'ont jamais demandé pardon. Je fais comment pour dealer avec ça? Comment je fais? Heureusement, par la grâce de Dieu, je peux dire, ben, cette personne-là qui ne m'a pas pardonné, qui m'a blessé, puis que j'ai pas eu l'opportunité, qui ne m'a pas demandé pardon, je peux dire, Seigneur, toi, c'est à toi de me rendre justice. Puis je te donne toute cette charge-là. Là, cette personne-là, elle m'a fait du mal, elle m'a abusé. Je peux vous dire, j'en ai vécu des abus spirituels, physiques, nommez-les. Et puis, la façon qu'on a de dealer avec ce qu'on reçoit comme douleur, c'est ça qui va déterminer où on va aller plus loin. Il y a beaucoup de gens que je connais, pas la plupart. Il y a beaucoup de gens, ils restent là. Ils n'avancent plus. Parce qu'ils ne sont pas capables de dealer avec cette douleur-là. Ils ne sont pas capables de se laisser consoler par Christ. Ma femme me faisait remarquer hier, parce qu'on parlait, puis elle dit, moi là, Joseph, il m'impressionne. Elle dit, Joseph m'impressionne parce que il répond immédiatement à l'appel de Dieu dans sa vie. Joseph, il accepte d'être le papa d'un enfant illégitime. Il accepte écoute, il n'y a rien à comprendre, il y a sa maison, imaginez sa business, elle devait bien rouler. Et puis en plus de ça, il reçoit or, myrrhe et encens. Et ça, il sait qu'il peut le vendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec ça. En tout cas, pour partir en voyage, ça a dû aider d'avoir un peu d'or. Hein? C'est comme si Dieu avait prévu le chemin. Dans nos vies, Dieu prévoit aussi des choses. Puis lorsqu'on marche droit, puis que les gens font des injustices dans nos vies, il rétablit cette justice-là. Dernièrement, j'ai un ami qui est très proche, qui a quitté son emploi pour aller sur le champ missionnaire. Puis en quittant son emploi, bien, il y a eu des petites injustices. Bien, ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de s'accrocher puis de voir la bénédiction de Dieu là-dedans. Comment Dieu, tu veux toucher ma vie avec ça? Puis ce gars-là est béni maintenant. Il est béni. Puis il est béni parce qu'il n'est pas resté assis dans l'amertume. Il s'est laissé consoler par papa. L'autre personne qui a commis l'injustice, c'est son affaire. Dieu va dealer avec elle. Des fois, là, il faut juste tourner la page. Il y a des douleurs qu'il faut dire, Seigneur, occupe-toi de celui qui a fait ça. Puis je sais que ça a l'air injuste, des fois, mais il faut prendre cette douleur-là puis l'amener à papa. Imaginez, Jésus ne mérite aucune injustice qui lui a été faite. Et puis il a dit sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui-même n'a pas gardé cette injustice contre lui. Il a dit, pardonne-leur. Parce que lui, Jésus était trop blessé, il n'était pas capable de pardonner. Il a dit à son père, pardonne-leur. Pardonne-leur pour moi. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. OK, ça c'est une version des choses, mais moi je pense que Jésus a transmis sa douleur à son Père céleste, puis il a dit pardonne-leur, et puis il a laissé cette douleur-là à son Père céleste, comme lui il était à la croix. Et puis la preuve qu'il l'a fait de cette façon-là, c'est qu'il a pu se tourner avec lui, à côté qui était à côté, puis dire « Tu seras avec moi au paradis ». Et puis, cette émotion qui devait être là, on le voit dans la Passion du Christ, c'est merveilleux. Oui. Moi, la façon que je le conçois, c'est que par moi-même, je ne suis pas capable de pardonner, mais parce que Dieu vit en moi, lui me rend capable de pardonner. Oui. Disons que le pardon, c'est pas tout le message de ma prédication aujourd'hui, mais c'est un des domaines. Mais c'est sûr que la capacité de pardonner et de libérer quelqu'un dans la douleur qu'il m'a faite, c'est seul vraiment possible en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ vient faire le ménage dans cette douleur qui a été faite. Mais une fois que la maison est propre, il faut laisser Dieu venir, porter par son Saint-Esprit qui vienne guérir nos cœurs qui sont malades.
Parce que des fois, la douleur qui m'a été faite, j'en suis aussi responsable. Des fois, j'ai eu une parole qui était méchante pour cette personne-là. Puis je veux juste vous encourager, je veux juste qu'on soit tous encouragés aujourd'hui. Dans la grâce de Dieu, il n'y a personne qui est supérieur à personne. Dieu, il me confie les clés de son royaume, mais pas juste à moi, à nous tous. Puis on marche ensemble comme un seul homme. Puis lorsque, vous savez, à la tour de Babel, lorsque Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si on laisse les hommes venir ensemble, il n'y a rien qui sera impossible pour eux. Puis ça, c'est sans Dieu. Imaginez avec Dieu, si on laisse, si le corps du Christ vient ensemble, qui va pouvoir être contre nous? Personne. Même parce que Dieu, vu qu'il est avec nous, Dieu ne sera pas contre nous. La parole de Dieu le dit. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui. Je n'ai pas amené ma montre. Il est quelle heure? Ah, il est midi. Il est midi. Ah! Oh, ça va! J'ai quelqu'un qui vient me chercher midi. Ah, OK. Merci de m'avoir réveillé. Mais bye-bye, c'est ça. Mais tu sais, moi, il dit que Jésus est un endopère, parce que moi, quand on m'a abusé, là, j'étais un enfant. Puis moi, là, ça a réveillé en moi l'instinct de mort. Je voulais tuer. C'était tellement fort en moi que j'aurais pu le faire si j'en avais eu la capacité à l'époque. Mais quand je suis venue pour affronter mon abuseur, ben c'est comme si je n'étais pas capable, je figeais, je n'étais pas capable de m'approcher. Puis c'est lui-même qui me dit que quand on n'est pas capable de pardonner parce que c'est trop dur, on fait comme Jésus en croix, on dit Père, pardonne-leur, ça fait ce qu'ils font. Puis j'ai dit en même temps, j'ai pensé à mes péchés à moi, puis il dit Père, pardonne-moi, je ne sais pas ce que je fais. Puis après ça, je suis allée vers lui, puis je l'ai embrassé. Bon, ben, je ne demande pas à tout le monde de faire ça, mais si Dieu t'a donné la force de le faire, gloire à Dieu. Il me l'a donné. Ben, Suzanne, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. OK. Merci pour qui tu es, Suzanne. Oui. J'aime ton cœur. Sois bénie. Merci. À mardi soir pour la prière. À mardi soir pour la prière. Mardi soir? 19h, oui. OK. Bye bye. Bye-bye. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse, vous voyez toute la scène, il y a plein de sujets qui rentrent en ligne de compte dans ce chapitre-là où on a des rois qui viennent d'Orient et puis on a un roi qui est juste à côté de Jésus. Puis lui, il ne marche pas avec Dieu. Puis une des choses qui est importante, là, c'est que des fois, Jésus est juste à côté de nous. Pourquoi est-ce qu'il doit prendre quelqu'un de l'autre bout du monde pour venir toucher le cœur de la personne qui est à côté de toi? C'est peut-être des fois parce que moi, je suis débranché. Peut-être que je ne suis pas branché avec Dieu. Peut-être que ma relation avec Dieu, elle laisse à désirer. Puis là, il y a besoin d'aller prendre quelqu'un qui va l'écouter. Il va le prendre d'Ouganda, il va l'amener ici, il va vivre pendant un certain temps, il va se transformer, puis après ça, il va venir toucher le cœur de quelqu'un qui est juste le voisin, qui est mon voisin, parce que moi, je n'ai pas pu parler de Jésus, la façon qu'il pouvait toucher son cœur. Maintenant, on est tous ensemble ici. Je veux vous encourager. 2017, si vous voulez savoir, des fois, il y a des pasteurs qui arrivent là et disent « La vision pour 2017, c'est ça! » Puis là, ils ont réfléchi pendant 2 semaines, puis puis là, ils arrivent avec un paquet tout fait, avec la vision, puis je veux dire, toute l'Église connaît la vision, ils l'affichent en gros, tout ça. Mais vous savez, moi, j'ai une vision pour ma vie, mais une des choses que je veux voir, c'est que cette Église-là rentre dans sa vision. Puis cette vision-là, c'est pas Gengis qui va l'amener. C'est clair que, déjà avec la déco, on voit des choses qui ont changé. Mais, en fait, il y a des choses qui vont changer encore plus. Mais ça ne va pas être seulement à cause de Gengis, ça va être grâce à l'unité qu'on va venir ensemble en prière, puis on va établir des priorités.
On va établir des priorités ensemble. Vous voyez, la louange maintenant, c'est plus moi qui est en charge de la louange. Avant ça, on disait, c'est qui va faire la louange? OK, puis cette semaine, c'est libéré. Je suis libéré. Puis Robin, quelque part, aussi, il est libéré dans son don. Vous savez, moi, je suis libéré en tant que pasteur, puis vous me donnez beaucoup de liberté. Puis cette liberté-là, je la donne à quelqu'un d'autre. Puis tranquillement, les ministères vont se faire comme ça. On va libérer des gens. Puis on veut être sûr de ne jamais manquer le bateau. Pour savoir que lorsque Jésus est juste à côté de moi, ben, je ne veux pas manquer l'appel de Jésus dans ma vie. Il faut être attentif aux effets, aux étoiles dans le ciel qui sont bizarres, aux choses différentes. On va venir ensemble. Dieu a déjà fait des choses dans le passé, puis on va continuer sur ce chemin-là, sur certaines choses. Puis il y a d'autres choses qui vont devoir changer. Parce qu'on a une nouvelle époque où Dieu change les choses. Mais ça, ce n'est pas à moi de le déterminer. Ça va être à nous, en tant que corps du Christ, de déterminer là où va l'Église, parce qu'on va être attentif à où ce que Dieu veut que l'Église aille. Amen. Seigneur Jésus, on veut te remercier. Remercier parce que pour en être là où on est aujourd'hui, des enfants sont morts. Oui, parce que tu es né dans une petite ville de Bethléem. Tous les enfants de 2 ans et moins sont morts. Oui, il y a ton sacrifice à la croix, mais il y a le sacrifice de ces enfants-là. Et des fois, on est responsable de cette mort-là. On est co-responsable avec Hérode parce que on l'a laissé tuer ses enfants. Seigneur Jésus, tu vois notre faute. Tu vois toutes les fois où ces églises à Matane se sont déchirées à cause du péché qui est dans leur vie, les gens dans leur vie, Seigneur. On veut te demander de venir par ton esprit et toucher les chrétiens de cette ville, puis nous amener vraiment comme un seul homme, Seigneur, un seul corps pour être capable de répondre à ton appel, puis d'effectivement travailler à l'avancement de ton royaume. Merci Jésus parce que ton royaume est merveilleux et grand pas grâce à moi, mais grâce justement à toi Jésus qui travaille à l'unité entre nous. Merci parce que le frère église le frère, la sœur, le frère, la sœur, tout ça, on est tous des pierres vivantes. Puis on travaille ensemble à l'établissement de ton royaume. Permets que nos cœurs, encore une fois, pour 2017, qu'on puisse prendre cet engagement, Seigneur, et le tenir pas comme une résolution qui est éphémère, mais vraiment un engagement où on se tourne vers toi. Jésus, je veux m'engager aujourd'hui à transformer ma vie de prière encore plus, m'approcher encore plus de toi, Seigneur. À me plonger dans ta parole et à y chercher ta volonté encore plus. Seigneur, à aide ma bouche à ne pas être remplie de médisance envers mes frères et sœurs et envers qui que ce soit, Seigneur. Permets que là où je suis, Seigneur, ta lumière brille à travers moi. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu viennes et que tu touches ton Église. Touche tes membres de ton Église, Seigneur, et amène-nous à marcher avec force et puissance dans ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus.